Eh bien, tout d'abord, salut à tous. Aujourd'hui, on est parti pour un petit urbex découvert par hasard lors d'une petite promenade. Nous allons découvrir ça tout de suite. Donc, on aurait découvert apparemment une sorte d'ancienne cave de la Chartreuse. Donc, je pense que c'est la première cave qu'il y a eu depuis la création des Pères Chartreux. Donc, on va aller visiter ça tout de suite. Hop, voilà. Donc là, première salle, une sorte de cloître avec voûte centrale. Donc qui fait étrangement penser aux caves de la Chartreuse à Voiron. C'est assez chouette de tomber comme ça dessus par hasard. Donc c'est assez impressionnant, il fait super frais. Il faut savoir qu'il fait quand même 36 degrés dehors. Donc c'est assez surprenant. Donc là, on va pas pouvoir passer par là. Vous regardez quand même l'immensité du site. Donc je pense qu'on va sortir peut-être les lampes. Parce que là on n'y voit rien. Voilà quoi. Vous voyez? Ça ressemble même à une prison un peu. C'est assez hallucinant. Donc je me baladais là donc sur la route de Fourvoirie en Chartreuse. Et je suis allé jusqu'au niveau du barrage de la Jarrette. Je voulais aller me baigner, mais finalement ils ont ouvert le barrage, donc l'eau est redescendue et donc je ne peux pas me baigner. C'est pour ça qu'en fait j'ai pivoté sur cet urbex qui est fort sympathique. Donc là on arrive dans une zone qui est un petit peu dangereuse. On voit que ça a été étayé, qu'il y a des grosses pierres au sol, donc il faut faire vachement attention ici. Voilà. Donc urbex assez surprenant, qui est assez grand quand même. Et puis c'est très ancien, donc c'est vachement beau, c'est super. Donc en regardant un peu dans le coin, donc c'était les Pères Chartreux, la première cave. Ils édifiaient une forge, parce que c'était des maîtres en forge apparemment qui faisaient des limes et des outils, ainsi que de l'alcool. Ils vont toujours nous étonner ces Pères Chartreux. Donc déjà qu'avec les plantes on n'est jamais malade, et ben alors là, je peux vous dire que le site est vraiment sympathique. Donc là on arrive dans le baptistère extérieur. Alors c'est dingue comment les briques tiennent. On a l'impression qu'elles tiendraient presque par l'opération du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon casque. Parce que ce genre de truc là on peut se prendre des poutres dans la gueule quoi. Donc il vaut mieux faire attention quand même. Voilà, donc moi je suis assez satisfait du truc. On va essayer de faire un petit tour par là, tiens. Voir si on peut faire le tour. Donc là c'est très instable, ça peut céder à tout moment. Donc le mieux c'est de passer par les étayages. Voilà. Parce que là je suis dans le vide mais alors complet. Il y a même des bastons qui sont mous. Ah ok, on arrive dans la salle en fait et les salles sont de même architecture, que ce soit en haut
ou en bas. Des grosses maçonneries assez conséquentes, hein. Donc un travail de titan qui a dû être réalisé ici avec de la pierre de tuf, hein. On remarque beaucoup de pierres calcaires, ce qui était vraiment déjà une belle avancée pour l'époque. Donc là on se retrouve devant une sorte de que vous voyez pas. Alors attendez, parce que si c'est comme ça tout le long, vaut mieux sortir les lampes. Voilà. Donc c'est vrai que là, pour le coup, on a quand même la... Ouais. Donc là j'ai quelques petits lacs de caméra, hein. J'ai l'impression que ma balance de lumière ne se fait pas correctement. Donc après c'est une nouvelle caméra là que j'ai achetée pour tester. Parce que j'avais vraiment que des caméras merdiques jusqu'à maintenant pour faire les urbex. Hein. Donc là je suis passé avec une caméra 4K Full HD, hein. Donc là je suis en 1080p 60 fps. Mais peut-être que j'aurais dû mettre en 30. Il faudra faire un deuxième test pour confirmer. Donc c'est vrai que j'avais délaissé un petit peu ma chaîne là pendant plus d'1 an. Hein, parce que du coup j'ai beaucoup bossé et puis j'ai voyagé aussi. Hein, donc le truc c'est que quand on fait ça, on n'a pas trop le temps de s'occuper de sa chaîne. Voilà quoi. Donc nous continuons la balade de ce petit chantier fort sympathique qui était donc les anciennes caves de la Chartreuse. Voilà. Belle petite cour intérieure. Donc ça c'est la pièce où j'étais tout à l'heure. Qui est pour là. Bon bah ici hein, voilà, hein, on a une sorte de cour extérieure, hein, on a l'impression que ça continue dehors. Et c'est donc resté en super bon état, hein, comme on peut le constater. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont récupéré chaque bloc de pierre afin de pouvoir le travailler, de le restaurer selon les méthodes traditionnelles. Donc je suis assez surpris quand même du site. Ah bah voilà, hop, quelqu'un est passé par ici. Donc c'est une monnaie, hein, c'est un simple centime d'euro. Et on en a un deuxième. Bon, c'est toujours ça de gagner. Alors ça c'est souvent la chance en urbex, hein, de pouvoir découvrir quelque chose de sympa. Voire même un trésor. Chose qui aurait été fort sympathique. Alors du coup, comment on peut accéder à ce côté là-bas? Je suis venu comme ça, tac tac. Ok. Donc là avant on pouvait monter... Mais alors, il est passé où ce... À moins que je peux accéder par... je vais essayer d'accéder par les escaliers que j'ai vus tout à l'heure. Qui seraient fort sympathiques. Donc bien sûr, il y a des zones où on ne peut pas rentrer. Car c'est fermé par des grilles cadenassées. Hein, donc moi, comme je ne fracture pas les grilles, je verrai si je peux passer par un autre chemin. Donc, continuons cette visite urbex. Donc on ne se lasse jamais de ces visites, hein. C'est vraiment du pur bonheur de pouvoir apprécier un spectacle aussi sympa. Donc là vraiment
On part sur de la super restauration. Ouais. Il y a beaucoup d'objets de chantier. Voilà, comme ici, hein, donc, on constate que en fait c'est une sorte de dépôt. Donc là, bon, c'est un pont. Un pompon. Et du coup, en fait, avant on pouvait aller en face. Mais alors du coup, ça fait chier ça parce qu'il va falloir que je passe par derrière en fait. Ouais, c'est bon, je sais pas où on va passer. Donc voilà, hein, c'est une maçonnerie traditionnelle pierre, voûte, assez conséquente. Hein. C'est vraiment énorme. Aïe! Putain! C'est mal. Donc je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve ça super classe quoi, de pouvoir tomber sur un bâtiment de cette taille en pleine forêt. C'est souvent le cas de tous les urbex que j'ai pu faire. C'est la découverte hallucinante de coins comme ça. Hein. Bon, allez, on va essayer d'aller passer là-bas. Donc là, nous avons fait une sorte de barrière. Voilà quoi. C'est une barrière assez con d'ailleurs. Voilà. Ouais, ça gueule. Bref. Là, on peut accéder là, hein, par là. On va aller voir après ce que c'est. Bon, bah là, c'est même pas la peine d'y aller. Ouh là là. Alors. Hop. Donc, un petit clin d'œil au grand JD. Si tu regardes cette vidéo, je pense que ce site t'intéresserait. Parce que tu ne l'as pas encore découvert. Et du coup, j'ai vu que tu avais visité donc le couvent des Ursulines. Donc je pense que tu as dû t'éclater là-bas. Car j'y suis moi-même allé il y a quelques temps de cela. Et j'ai trouvé ça super classe. Hein. Bon, par contre, le lieu a bien été saccagé entre-temps par des jeunes débiles qui ont trouvé rien plus intéressant à faire que de brûler les planchers et de faire effondrer quelques murs. Hein. Enfin, ouais, tu vois la débilité. Donc là, c'est la jungle, c'est juste la jungle man, quoi. Alors, donc là, on a réussi à passer de l'autre côté. Maintenant, faut éviter les acacias. Aïe, putain. Bon, alors voilà, moi c'est le four. Je voulais aller voir une sorte de four. Alors ouais, c'est une jungle, mais c'est la jungle attitude. Alors voilà, on arrive là. Donc faire gaffe aux serpents, hein, parce qu'on est en plein été. Hein. Alors, bon, du coup, je prends un peu plus de temps que prévu. Mais j'ai pas envie de couper la vidéo parce que je vais devoir faire des montages. Voilà. Donc c'est assez chiant. Voilà, putain. Voilà, c'est vraiment des herbes de folie. Mais bon, hein, ça a déjà été visité puisque le chemin est tout tracé. Donc là, on a une cabane d'ouvriers. Elle est bien cachée. Donc